Matryoshka. Natacha Wolinski transforme son deuil ou une destinée tragique en un éveil quotidien joyeux. Elle fait jaillir du vide, du manque, de l'absence, quelque chose de fructueux. Et si aujourd'hui elle arrive à en parler avec clairvoyance et analyse, eh bien il y a 5 ans, au moment des attentats de Charlie, c'était pas du tout ça. Elle était à Singapour en reportage et son réflexe a été de se terrer dans sa chambre, d'éteindre la radio, la télévision, de se protéger du vacarme. Elle a pris son temps pour entendre et à partir de son expérience, elle partage avec nous aujourd'hui ses différents cheminements pour faire son deuil. Matryoshka. J'étais pas en état d'entendre cette nouvelle. Donc quand on n'est pas en état d'entendre cette nouvelle, on ferme les écoutilles. On en revient à la métamorphose. C'est une façon de métaboliser les choses. C'est-à-dire que je laisse la mort cheminer en moi jusqu'au moment où la mort s'est métabolisée en quelque chose d'autre que je peux affronter. C'est ce qui va vous mener de cette espèce de déni qu'il y a au départ à Singapour à une forme d'acceptation. Alors je ne dirais pas une forme d'acceptation de la mort, parce que d'une certaine façon c'est toujours inacceptable, mais une forme d'acceptation du monde. C'est-à-dire le monde, ça comprend la mort. Mais ça ne comprend pas que la mort, ça comprend aussi tout le reste. L'autre cheminement, c'est celui de la vision de mon père à la morgue. Et là encore, il y a un cheminement à faire parce que je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, il n'y a pas que moi qui suis allée à la morgue. C'est très compliqué de se retrouver face à une vitre. D'abord, on ne s'y attend pas. Vous avez le corps allongé de votre père, il y a un drap blanc, vous ne voyez que son visage. C'est un visage qui n'est pas celui que vous reconnaissez d'habitude, parce qu'il est un peu amaigri, il est très blanc, il est un peu crayeux. Et puis vous avez cette vitre. Et donc vous vous affrontez à un double éloignement. Celui d'un corps que vous ne reconnaissez pas, d'un visage que vous ne reconnaissez pas, et d'une vitre qui vous sépare. Et puis surtout, vous vous affrontez à une espèce de sidération. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en état d'accepter cette situation-là non plus. Et donc, il va falloir, à la place de ce corps absent, au bout du compte, 5 ans après, construire un corps de mots. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Vous racontez l'incinération et vous écrivez à votre père: tu as dû être consumé par les flammes, tandis que nous sommes descendus dans la crypte où un buffet était dressé. Tu brûlais. À ce moment-là, on voit bien qu'à la fois vous êtes sidéré et en même temps extra-lucide sur les différentes réalités, à la fois la mort et la vie qui sont concomitantes à ce moment-là. Il y avait vraiment beaucoup de monde à cet enterrement. Il y avait beaucoup de photographes, il y avait beaucoup de prises de parole, c'était quelque chose qui était totalement en rupture avec ce que je pouvais moi ressentir intérieurement. Je pense que mes sœurs ont ressenti la même chose. Vous n'êtes pas dans la commémoration, vous êtes dans le chagrin, c'est pas pareil. Vous êtes en mesure de comprendre tout ce qui se passe? Sur le moment, on ne comprend rien. C'est bien pour ça qu'il faut 5 ans. Ça met du temps à cheminer. La mort ou la peur ou toutes sortes d'épreuves.